Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour faire mes pronos pour Bash in Berlin. Et oui, voilà, directement. Alors juste avant qu'on rentre dans le sujet, j'ai 2-3 trucs à vous dire, je vous mets peut-être un timecode si j'y pense pour que vous puissiez passer cette partie qui ne vous intéressera potentiellement pas. Donc dans un premier temps, merci infiniment pour les 1000 abonnés, j'en ai pas encore parlé en vidéo, j'en ai parlé lors du live spécial où on a regardé mes anciennes vidéos, on a parlé d'un peu de tout, de catch, de tout ça. N'hésitez pas à aller regarder la rediff si ça vous intéresse. Mais en tout cas voilà, merci pour les 1000 abonnés, ça fait plus de 8 ans que je suis sur cette chaîne YouTube, que je me bute plus ou moins, ça dépendait des périodes, mais en tout cas que j'y ai travaillé pendant 8 ans pour en arriver là, et ça fait plaisir, voilà. Et en plus de ça, juste après avoir passé les 1000 abonnés, donc c'était dimanche dernier, j'ai sorti la fameuse vidéo sur les légendes qui n'ont jamais gagné le Royal Rumble. Alors, je suis d'accord sur beaucoup de choses comme quoi c'était perfectible. Il y a eu le problème de l'enregistrement audio que j'ai perdu, je sais même plus comment j'ai fait, je crois que je l'ai supprimé accidentellement, je sais pas. Donc du coup le son était approximatif et certaines musiques du coup étaient un peu mal dosées parce que figurez-vous que c'est galère de doser une musique avec un son de mauvaise qualité en plus. C'est très compliqué. En plus, il y a eu quelques inexactitudes dans la vidéo, un oubli au montage également. Mais globalement, je suis très content des retours et bah, je prévois de faire d'autres vidéos, d'autres grosses vidéos avec un peu plus travaillées que simplement des pronostics et des reviews de show quoi. C'est seulement la deuxième que je fais dans ce style là concernant le catch. La première c'était les matchs étranges de WrestleMania que vous pouvez aller regarder si ce n'est pas déjà fait. En tout cas voilà, je suis content des retours, je suis content des stats de la vidéo. On a fait presque 1000 vues en 24 heures, ce que j'avais jamais fait avant, donc c'est absolument énorme, merci. Et bah voilà globalement ce que j'avais à dire, je voulais vous parler de tout ça. Et on va pouvoir s'attaquer directement au prono de Bash in Berlin. Donc Bash in Berlin, nouveau show en Europe qui avait été annoncé quelques temps avant Backlash. J'ai eu du mal à me mettre dans la hype du truc parce que bah, j'ai bossé énormément sur la dernière vidéo, donc l'actualité catch j'ai pas énormément suivi. Mais il y a des affiches plutôt sympas, des matchs plutôt cool qui vont avoir lieu. On a une petite carte, 5 matchs. Triple H est clairement en train d'instaurer les 5 matchs réguliers, plus ou moins dans les PLE entre guillemets mineurs. En tout cas je suis assez curieux de voir ce que va donner la foule allemande. Déjà la Belgique a réalisé un show incroyable apparemment. On a vu des images, le public de Belgique était exceptionnel, donc big up aux Belges. Mais enfin bref, Bash in Berlin, ça va être très cool. Il y aura SmackDown également la veille, soit demain au moment où la vidéo sort, parce que normalement je la sors jeudi. Juste petite déception, pas LA Knight sur la carte, pas de championnat intercontinental non plus de Braun Breaker, pas de championnat du monde féminin non plus. Enfin, il y a Liv Morgan, mais elle ne défend pas le titre. Pas de Nia Jax, pas de championnat par équipe masculin non plus. Alors après, ce qui a été relayé, c'est que on compte d'abord terminer et faire avancer les principales storylines avant de pouvoir remettre les championnats secondaires entre guillemets sur la carte des PLE. Mais je trouve ça un peu dommage quand même qu'on n'ait pas par exemple LA Knight qui défend le championnat des États-Unis à SmackDown mais qui va pas le défendre à Bash in Berlin. C'est dommage. À la limite pour un 6ème match, à la limite t'en mets un dans le pré-show et puis tu mets LA Knight contre je ne sais qui sur la carte. Mais enfin voilà, ça c'était mon petit coup de gueule. Maintenant on va passer directement à mes pronostics. Alors je vous avoue, j'ai pas de pronostic vraiment prédéfini pour cette carte parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas vraiment j'ai pas vraiment énormément suivi les storylines et en plus là je tourne vraiment en mode freestyle. J'ai allumé mon téléphone, mon micro, tout ça et j'ai lancé les pronos mais j'ai pas de pronos définis donc ça va se faire vraiment au feeling à chaud là. Le premier match dont nous allons parler c'est celui qui a été le dernier annoncé en date il me semble, excusez-moi si je trifouille mon micro. Unholy Union, soit Isla Dawn et Alba Fire qui vont défendre les championnats par équipe féminin contre Jade Cargill et Bianca Belair. Bon, je vous cache pas qu'il y a zéro hype pour ce match. Je pense que ça peut être un match plutôt cool, le public va sûrement ajouter un peu d'intérêt à ce match comme ça a été le cas à Backlash pour les championnats par équipe féminin. Mais pour autant, j'ai aucune hype, je saurais même pas quoi pronostiquer. Est-ce que on va vouloir faire en sorte que Jade Cargill et Bianca Belair s'entendent pas très bien pour que les championnes par équipe conservent le titre? Ça peut être une solution. Honnêtement, j'en ai aucune idée de ce qui va se passer. Je sais même pas depuis combien de temps elles sont championnes, Isla Dawn et Alba Fire. Honnêtement, ces championnats par équipe féminin, j'y arrive pas. Vas-y, on va dire qu'elles conservent le titre dans des circonstances où Jade Cargill et Bianca Belair s'entendent pas très bien pour commencer à builder potentiellement une potentielle rencontre entre les deux à WrestleMania parce que je sens que c'est ce qui va se passer. Le split pas pour tout de suite bien sûr mais qu'on plante des petites graines tu vois comme la Bloodline, le Judgment Day ça a pris du temps avant qu'on ait l'explosion de ces clans. Voilà, on plante des graines tranquillement et on voit ce que ça va donner. Donc Isla Dawn et Alba Fire vont conserver les championnats. Le match par équipe mixte entre l'équipe de Dominic Mysterio et Liv Morgan et celle de Damien Priest et de Rhea Ripley. C'est un match, on le sentait venir gros comme une maison, je l'avais déjà dit en live, au vu de la storyline, comment elle s'est construite, comment tout a été amené.
On savait que ça finirait en match mixte. Ma hype est... Les matchs mixtes, au global, j'ai du mal. Je suis un peu déçu que Liv Morgan défende pas le titre. Mais en même temps, je trouve que c'est le bon move. C'était le truc le plus logique à faire. Maintenant, qui est-ce que je vois gagner ? Là, c'est une bonne question. Alors, en tout cas, je suis fan de tout le monde sur ce match. J'aimerais que tout le monde gagne, si on pouvait. À la limite, chacun fait un tombé sur tout le monde. Et puis, on est content. Je pense honnêtement que Damien Priest et Rhea Ripley vont gagner ce match pour quand même leur donner un peu de crédit. Parce que dans cette storyline, ils sont 2v15. Là, c'est l'occasion pour les faire gagner sans que Liv Morgan perde le titre. Dominic Mysterio peut tranquillement prendre le tombé par Damien Priest. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Les gens attendent impatiemment une confrontation entre Dominic Mysterio et Rhea Ripley. On va peut-être avoir ça pendant ce match. Et voilà, je pense que ça peut être le move à faire. Damien Priest et Rhea Ripley qui prennent un peu de momentum, qui se recrédibilisent un peu, parce que là, c'est vrai qu'ils ont perdu leur titre. Bon, Rhea Ripley, ça fait longtemps, mais Damien Priest a perdu son titre. Ils se font détruire depuis quelques temps à Raw, alors que le Judgment Day, ils sont 22 en face. Allez, on leur donne la petite victoire. Peut-être qu'il y aura des interventions extérieures, mais c'est les Avengers du Judgment Day, donc ils vont s'en sortir. Donc je vais pronostiquer une victoire de Rhea Ripley et de Damien Priest. Damien Priest qui fera le tombé sur Dominic Mysterio. On passe à un très gros match là aussi. La revanche de SummerSlam, une storyline qui est buildée depuis le Royal Rumble. On en a parlé déjà à SummerSlam, le match était super. N'en déplaise aux rageux de la communauté Twitter. CM Punk contre Drew McIntyre dans un strap match. Pas d'arbitre spécial cette fois-ci. Alors le seul strap match que j'ai vu impliquait déjà Drew McIntyre, c'était contre Karrion Kross à Extreme Rules. Je n'en garde pas tellement de souvenirs de ce match honnêtement. Je me rappelle que c'était pas non plus phénoménal. Mais pour autant les strap matchs, en termes de storytelling, ça peut être vraiment une stipulation hyper intéressante. Et dans la situation, dans cette storyline, je trouve que ça colle parfaitement. On a eu vent qu'il y aurait un dernier match entre les deux, à Bad Blood il me semble, un Hell in a Cell match, donc désolé pour le spoiler, mais il y a eu des révélations à propos de ça. Donc ce qui serait logique, ce serait de voir CM Punk gagner ce match pour légitimer une revanche entre les deux. En tout cas, je suis curieux de voir ce que ce match va donner. La storyline est toujours aussi intéressante. Je vois bien une victoire de CM Punk, parce que sinon la belle à Bad Blood dans un Hell in a Cell match, comment tu la légitimes, sachant que McIntyre aurait gagné les deux affrontements. Voilà, donc CM Punk va gagner ce match, je sais pas trop dans quelles circonstances, mais CM Punk va gagner. On passe au match que j'attends le plus honnêtement, ça se tape avec l'autre match de championnat du monde. The American Nightmare, Cody Rhodes défend le championnat de la WWE contre Kevin Owens. La storyline est partie d'un truc tout con, Cody Rhodes il veut remercier Kevin Owens pour l'avoir aidé tout ce temps face à la Bloodline, face à tous ses adversaires. Et il veut lui offrir un match de championnat pardon. Kevin Owens il dit non, je mérite pas. Et ceci et cela, et en fait il se rend compte qu'il est content, il mérite, et on sème des petites graines sur un potentiel heel turn de Kevin Owens. J'avoue que c'est intéressant, ce serait intéressant de voir Kevin Owens tourner heel, mais en fait j'aime trop Kevin Owens actuellement en babyface, j'aime trop l'association avec Cody Rhodes. Je serais déçu qu'il tourne heel, honnêtement, mais en même temps c'est trop bien amené je trouve. Il y a beaucoup de gens qui râlent parce que, mais en fait il n'y a pas de storyline, Kevin Owens il est gentil, ils sont juste potes, ça va être un match amical, tout ça. Moi je trouve ça très intéressant, en plus ce sont deux catcheurs absolument exceptionnels, donc on va forcément avoir un match absolument exceptionnel. Combien de fois j'ai dit absolument exceptionnel sur cette chaîne depuis que je parle de catch ? Il y en a eu beaucoup. Tout ça pour dire que j'ai très hâte de voir ce match. Est-ce qu'on va avoir un vrai heel turn de Kevin Owens ? Je me dis qu'on pourrait avoir potentiellement un délire un peu comme AJ Styles et Shinsuke Nakamura lors de WrestleMania 34. Alors il me semble que c'était un scénario comme ça, où à la fin du match, admettons quand Kevin Owens a perdu, là il tourne vraiment heel, low blow à Cody Rhodes, et on part pour une revanche, admettons, à Bad Blood. Et je sais pas s'il y a un pay-per-view qui est prévu en septembre, je ne suis pas au courant, je crois pas, je crois que le prochain c'est vraiment Bad Blood. Quoi qu'il en soit, je vois bien un scénario similaire, je ne vois pas Cody Rhodes perdre ce match, je ne vois pas d'intervention extérieure non plus, ça n'aurait aucun intérêt. Je pense en tout cas que ça va être un super match, et n'en déplaise aux haters de Cody Rhodes, j'adore son règne actuellement, il n'y a aucun mauvais match depuis le début, le mec est trop bon. Non mais je suis obligé de le dire parce qu'il y a pas mal de rageux sur internet de Cody Rhodes, il y a des rageux pour tout de toute façon, donc forcément. En tout cas le truc c'est que je suis hypé et c'est le plus important et je pense que Cody Rhodes va gagner et potentiellement on pourrait voir un heel turn de Kevin Owens après le match. Et enfin, ce qui, je pense, devrait être le main event, j'espère que ce sera le main event, ce serait mérité en tout cas. Gunther, le ring général, défend le championnat du monde poids lourd de la WWE contre la vipère, The Apex Predator, Randy Orton. Gunther qui sera presque devant son public, lui qui vient d'Autriche, qui s'est fait un nom en Allemagne au niveau du catch. En tout cas, il connaît bien l'Allemagne le connaît bien, il va sûrement recevoir un très bel accueil là-bas. Et en plus, c'est une revanche d'un de mes matchs préférés de l'année, d'un de mes gros coups de cœur, le match de King and Queen of the Ring que j'avais adoré
entre Randy Orton et Gunther. On a la place pour avoir un autre classique à l'ancienne entre ces deux-là, avec en plus l'enjeu du championnat du monde, l'ambiance allemande qui sera sûrement très très intéressante. Pas grand-chose à dire sur la storyline, hein, c'est basé sur le fait que Gunther ait gagné de manière très litigieuse en Arabie Saoudite. Donc, ben voilà, Randy Orton est légitime d'avoir une revanche. On a envie de voir Randy Orton gagner quand même, on a envie de croire qu'il peut aller chercher un 15e titre de champion du monde. Il est tellement bon dans ce qu'il fait, il est tellement, t'as tellement envie d'y croire quand il parle au micro. Mais en même temps, bon, Gunther ça vient de commencer, et puis Gunther, on sait très bien que s'il est champion, ça va pas durer un mois. Bah non, c'est pas possible. Donc oui, je vois Gunther gagner, et je le vois gagner de manière très clean cette fois-ci. Le public va être content, ça va être... bon, c'est le heel qui va gagner, mais ça va être quand même un feel-good moment pour les Allemands là-bas. Enfin, j'espère qu'ils vont être contents de voir Gunther gagner. Moi, je serais content en tout cas. Peu importe, juste donnez-nous du bon catch comme on a eu en Arabie Saoudite. Je sens que ça va être quand même vachement bien. Et ça peut être le match parfait pour clôturer ce show. Bah, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, hein, figurez-vous. Il n'y a pas forcément de match où on attend des retours, des apparitions surprises. C'est le premier show depuis longtemps où il n'y a pas la moindre trace de la Bloodline, et honnêtement, en tant que fan de la Bloodline, ça me déplaît pas. Qu'est-ce que j'aurais aimé voir Tonga Loa affronter Gunther. Bon bref, la vidéo aura pas été forcément très longue. Est-ce qu'il y aura un live react de Bash in Berlin? J'ai des gros doutes, j'ai pas le temps de préparer le truc. Je vais essayer de vous sortir la review le plus vite possible. Si je le peux, ce sera dimanche, sinon ce sera peut-être lundi, voire mardi. Mais vu que le show est à heure européenne, je devrais m'en sortir pour vous sortir la review assez vite. Sur ce, bah profitez bien de Bash in Berlin. Ceux qui se rendent sur place, je vous souhaite de passer un très bon show, et on se retrouve très vite pour parler de Bash in Berlin à nouveau. On se retrouve dans de prochaines vidéos, c'était Gail, arrivederci.